monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo que je vous ai pas fait depuis super longtemps puisqu'il s'agit d'un crash test. Je vais tester aujourd'hui une nouveauté fond de teint de chez Clarins. Donc je vais l'appliquer avec vous, me maquiller rapidement avec vous, je vais rien faire d'extraordinaire aujourd'hui. C'est surtout pour tester cette petite nouveauté que j'ai en ma possession. Donc il s'agit du Everlasting Cushion donc de chez Clarins. La petite boîte se présente comme ceci. C'est le teint haute tenue et hydratation SPF 50. Donc ça c'est tip top par exemple pour cet été. Moi je l'ai pris en teinte 108 Sand. Donc j'espère clairement que la teinte ça va aller parce qu'il me paraît un petit peu foncé. Donc au niveau du boîtier, voici comment se présente la petite merveille. Donc vous avez le sigle Clarins qui est juste ici. C'est un boîtier tout blanc et doré. Vraiment très joli, très bien réussi je trouve. Vous l'ouvrez, vous avez un miroir, une petite éponge, donc je vais essayer d'appliquer le fond de teint avec ça. Et donc ici vous levez, hop, et vous avez le produit qui est dans une petite mousse. Donc moi j'ai jamais testé ce type de fond de teint, ça fait quand même assez longtemps que je dirais que ça existe. Mais pour moi c'est une grande première. Donc je me munis de la petite houppette. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti. Donc voilà, je la mets comme ceci sur mes doigts. Et donc je vais venir tremper comme ceci. Vous avez la matière qui est là. Et je vais l'appliquer. Alors, wow, première chose que je peux vous dire, c'est que c'est extrêmement frais. Donc c'est très agréable. La teinte, ça m'a l'air pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a l'air vraiment parfait. C'est super agréable, ça glisse sur la peau. Donc le côté hydratant, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal du tout. La petite houppette, vous voyez, j'avais peur que ce soit pas terrible, que ça applique pas bien la matière et en fait ça diffuse super bien. Donc c'est vraiment pas mal du tout. On dirait que j'ai rien sur la peau. Je sais pas si vous voyez une grosse différence, moi non. C'est très naturel mais en même temps ça camoufle un petit peu les imperfections, donc ça c'est top aussi. On dirait qu'il y a de l'eau dedans, c'est énorme. Tellement c'est frais et tellement ça glisse sur la peau. Donc là j'ai quelques imperfections, je pense que vous allez les voir de toute façon. Donc on va appliquer le produit dessus, voir si ça camoufle et j'ai envie de vous dire que c'est plutôt pas mal. On les voit encore un petit peu en transparence, mais franchement ça va. Ça va, ça marque pas trop quand même. Mais en tout cas super agréable à utiliser, hein. Vraiment c'est top. Moi j'adore. Je valide. Vraiment, c'est super frais. Moi qui ai une peau assez sensible et réactive, du coup, c'est rafraîchissant. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup le résultat sur la peau. Alors malgré que j'ai des imperfections, j'aime pas les produits trop couvrants. Et là, clairement, bah, c'est pas mal du tout. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Je sens que ça va devenir un de mes petits produits préférés, ça. Bon, alors par contre les imperfections, ça ne les masque absolument pas. J'essaie de rajouter un petit peu de matière. C'est vraiment très naturel quoi. Si vous avez une peau avec beaucoup d'imperfections, clairement c'est pas un produit que je vous recommande parce que ça les camoufle pas. Mais bon, moi c'est pas grave parce que comme je vous ai dit, j'aime beaucoup les choses très légères. Donc pour moi c'est parfait parce que par exemple sur ce côté là je n'ai pas du tout d'imperfection et il est juste magnifique. C'est-à-dire que vous avez la concurrence d'un fond de teint, donc c'est-à-dire que ça vous fait un teint flouté tout en restant ultra naturel. Et puis il se travaille vraiment super facilement, c'est très agréable à utiliser. Bah écoutez, moi vraiment je valide, j'aime beaucoup ce fond de teint. Je m'attendais pas du tout à ça en fait, je m'attendais à quelque chose de très couvrant, d'épais à étaler. Et en fait, waouh. Donc à mon avis, c'est le genre de choses où il faut bien le refermer. C'est-à-dire qu'il faut bien faire sortir toute l'air pour pas que le produit sèche. Vous remettez votre petite houppette, donc elle est protégée de la poussière. Donc ça, c'est super hygiénique. Et voilà, et vous n'avez plus qu'à ranger votre petit fond de teint. Donc on va continuer le maquillage. Je vais venir poudrer mon teint. Est-ce que je fais une retouche? Non. Je vous dis, aujourd'hui, je fais rien d'extraordinaire. Si on voit un petit peu mes boutons, franchement, je m'en fiche un petit peu. Donc je vais venir poudrer avec ma poudre Perfect Finish HD Powder de chez ELF, que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est une poudre blanche comme ceci, qui ne fait absolument pas blanche sur le visage, n'ayez pas peur. Et donc je viens poudrer mon teint.
Franchement, c'est un fond de teint que vous pouvez même presque laisser comme ça. Pour celles qui n'aiment pas avoir un teint poudré, qui préfèrent avoir un teint glowy, vous n'êtes pas obligé de le poudrer, je pense. Moi, je poudre par habitude parce que justement, moi, je préfère avoir un teint mat que brillant. Mais c'est vraiment pas mal du tout, hein. Très très joli ce fond de teint. Il est imperceptible sur la peau en fait, c'est ça qui est assez, c'est assez bluffant. Ouais, franchement, eh bien j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De toute façon, je vous mets le lien du produit en barre d'informations comme d'habitude si ça vous intéresse. Allez, maintenant je vais venir réchauffer mon teint avec ma terracotta de chez Guerlain. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée. Comme ceci, puisque celle de chez Too Faced, je l'ai bien creusée. Donc j'essaie d'alterner un petit peu en ce moment. Le souci avec celle-ci, c'est que je la trouve un peu orangée finalement. Tout le monde parle de la terracotta, mais moi vraiment je vous recommande plus celle de chez Too Faced. Je la trouve quand même beaucoup plus naturelle en fait. Là tout de suite, ça fait orange un peu je trouve. Bon, c'est pas très grave, il vous suffit de bien estomper. Donc moi je fais toujours un petit peu le menton, je trouve que par rapport à la forme de mon visage, c'est nécessaire. Donc vous voyez, moi c'est vraiment là, c'est pas vraiment du contouring, c'est plus je réchauffe un petit peu mon teint, histoire d'avoir bonne mine, une mine bien fraîche dans cette période d'hiver assez tristounette. Donc maintenant, indispensable, les sourcils. Donc ça c'est pareil, j'aimerais vraiment y remédier parce que clairement j'en ai ras-le-bol de les faire tout le temps. Donc j'attrape mon kit à sourcils qui est très très sale de chez Clarins toujours, qui est le kit sourcils pro. Je l'aime trop, il est vraiment très très bien celui-ci. Je vous remontre comment il se présente. Moi j'utilise la teinte la plus foncée qui est juste ici. Et donc avec le petit embout qui est fourni avec, je viens juste combler en fait les manques que j'ai dans mes sourcils. Parce qu'en fait moi c'est pas que j'ai pas de sourcils, c'est qu'ils sont très très clairsemés, pas assez fournis en fait. Et du coup c'est pas joli. Donc du coup je suis obligée de les redessiner un petit peu parce que ça change complètement le regard. Je vais vous montrer la différence entre les deux, vous allez voir, c'est assez flagrant. Vous voyez, sourcil fait, sourcil pas fait. Je trouve que ça fait un regard quand même plus triste quand le sourcil il est pas fait, enfin je sais pas. Pour moi ça soutient moins bien le regard, c'est moins joli quand même. Donc pour ce qui est de mes boutons, j'ai rendez-vous je sais plus, tiens d'ailleurs, le 18 je crois, le 18 janvier là chez la dermato pour essayer d'éradiquer le problème. Donc je suis à deux doigts de lui demander une cure d'antibiotiques, alors peut-être pas Roaccutane parce que j'ai pas une acné sévère hein, clairement. Mais ouais j'ai bien envie qu'elle me remette sous antibiotiques, je l'avais fait il y a 1 an ou 2, ça avait très très bien fonctionné. Donc ouais je me dis pourquoi pas parce que clairement j'en ai marre à 31 ans, voilà, il faut que ça s'arrête hein. Je viens les brosser toujours avec le petit coupillon qui est fourni dans le kit. Hop voilà, je reprends mon petit pinceau et maintenant je vais venir appliquer la cire pour les fixer toute la journée. Donc la cire, il y en a qui le font avant, moi je le fais après, je préfère. Ne me demandez pas pourquoi. Je préfère faire dans ce sens-là, il n'y a aucune obligation, hein, ça vous le faites comme vous voulez. Il n'y a pas d'ordre précis à respecter selon moi en tout cas. Voilà pour ça. Ensuite, pour les yeux, je vais venir appliquer ma base à paupières de chez ELF, donc celle-ci... Hein, vous la connaissez, je vous en ai parlé des millions de fois. Pour moi, c'est la meilleure base à paupières, surtout niveau rapport qualité-prix. Parce que vous avez quand même une bonne quantité et elle coûte 3 € je crois, quelque chose comme ça. Donc comparé à une Urban Decay qui coûte la peau des fesses, j'ai envie de vous dire, le choix il est vite vu parce que clairement c'est la même chose.
Elle est même presque mieux pour moi, je trouve. Après c'est selon les goûts, hein, mais celle-ci elle est légèrement teintée, donc elle va camoufler toutes les petites veines que vous avez sur les yeux. Hop. Vous voyez, comme ceci, tout de suite ça fait un effet très très net et votre maquillage il tient absolument toute la journée. Donc je viens attraper un pinceau plat, donc moi c'est un pinceau de chez Sigma qui est le E55, comme ceci. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très fourni et je vais tout simplement appliquer un fard à paupières qui est le Zodiac de chez Urban Decay, qui est une petite merveille. Regardez-moi ça, il est trop trop beau. Il a un petit reflet un peu scarabée et je vais appliquer ça tout simplement sur ma paupière mobile. Donc je vous ai dit aujourd'hui je fais rien d'extraordinaire, donc bon, c'est quand même un maquillage assez soutenu, on est d'accord. J'ai juste du monde qui vient à la maison. Mais bon, ça demande pas une technique folle pour vous. Mais c'est pas parce qu'on fait des vidéos sur YouTube qu'on doit faire des maquillages de malade, importables, tout le temps. Voilà, moi je vous fais un maquillage que vous pouvez réaliser toute seule à la maison, sans aucun problème. Parce que ben, on est quand même toutes des êtres humains qui ont une vie à peu près normale. Je prends un pinceau estompeur et je viens tout simplement estomper les bords. Et en fait du coup ça va se dégrader tout seul. Vous allez voir que j'ai pas besoin de mettre de fard de transition. Voilà, vous estompez juste les bords, vous remontez un tout petit peu ici. En fait tout simplement la matière que vous avez sur votre pinceau estompeur, ben, elle va venir dégrader votre fard et faire votre structure. Ça se fait absolument tout seul. C'est-à-dire qu'après, quand vous sortez d'un maquillage comme ça, bah, les gens qui vous voient, ils ont l'impression que vous avez passé 1 heure à vous maquiller, alors qu'en fait, ça vous a pris 5 minutes. Donc ça, c'est une petite astuce. Allez, je continue. Je fais l'autre œil. Donc vous voyez, hein, je mets sur toute la paupière mobile. Comme ceci. Hop. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Alors moi je trouve que ce genre de choses, ben, ça se perd sur YouTube. Des choses très simples, des vidéos très simples. Et ben, moi j'ai envie de revenir à ce type de vidéo là. Pour le premier de l'an, j'avais mes amis qui étaient à la maison et on a discuté un petit peu de YouTube, de youtubeuses, etc. Et donc on a surtout parlé de Sana et de Natamili. Alors moi Natamili c'est la première youtubeuse que j'ai suivie, que j'adorais. C'est elle qui m'a donné envie de faire des vidéos même sur YouTube. Je rajoute juste un tout petit peu de matière sur la paupière mobile. Et en fait ben, je me reconnais plus du tout dans ces vidéos. J'en regarde certaines, mais je trouve que c'est très commercial, c'est de la publicité en direct. Je trouve qu'elle a perdu son naturel, ces vidéos c'est plus comme avant quoi. Et moi du coup bah, c'est clairement pas ce qui m'intéresse. Sana est quand même restée elle-même, même si elle propose des choses, souvent ses maquillages c'est très sophistiqué, enfin c'est pas des choses que vous allez pouvoir porter tous les jours. Et je trouve que c'est dommage, je trouve que la simplicité se perd un petit peu sur YouTube. Il faut faire des vidéos de fou, des montages de fou. Ben moi j'ai pas envie, voilà, clairement moi j'ai envie de rester moi. Moi je fais pas la course aux abonnés quoi, clairement j'en ai rien à faire, j'ai 12 000 abonnés, ça me va très bien, je cherche pas à en avoir 100 000, 1 million, 2 milliards, franchement je m'en fous. Juste ben voilà que mes abonnés ben, arrivent à se reconnaître dans mes vidéos, arrivent à réaliser les maquillages que je peux faire ou à s'identifier tout simplement à ce que j'aime porter comme vêtements, vous donner envie tout simplement, vous sentir à l'aise avec moi. Mais alors vraiment la course aux abonnés c'est pas mon délire. Et puis voilà, moi clairement je vous le dis, je ne cherche pas à faire des montages de fou, ça restera des choses simples parce que je suis une fille simple tout simplement. Donc voilà, pour ce démarrage et cette première vidéo d'année 2018, d'ailleurs je suis en train de me rendre compte que je vous ai même pas souhaité la bonne année, donc je vous souhaite une bonne année à toutes, qu'elle soit merveilleuse comme vous la rêvez, que tous vos rêves se réalisent, que surtout vous ayez la santé parce que sans la santé malheureusement de nos jours on fait rien. Voilà, après l'amour, l'argent, tout ça c'est un plus. Moi j'ai de la chance voilà, d'être bien accompagnée aujourd'hui dans ma vie. Je pense que je vous ferai une vidéo sur mon bilan de l'année 2017. Je vous l'ai déjà dit, je pense que je le ferai vraiment à un moment donné où
où je serai toute seule chez moi, où j'aurai le temps. Je pense que ce sera une vidéo certainement longue. Mais vraiment j'y tiens parce que l'année 2017 a été une année pleine de rebondissements pour moi tout simplement. Et voilà, donc tout ça pour vous dire que je vous souhaite à toutes une bonne année 2018. Soyez heureuses, c'est tout ce qui compte dans la vie. Donc voilà, je me suis perdue dans mes paroles. J'ai pas l'habitude de vous parler en me maquillant en plus, donc ça me fait un petit peu bizarre, n'est-ce pas? Je vais venir appliquer mon mascara de chez Lancôme, qui est le Hypnose, que j'adore, que je ne quitte plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, donc en gros, pour l'année 2018, mes vidéos ne changeront pas. Ça restera toujours à peu près le même type de vidéos, le même type de montage. Je ne compte pas investir dans YouTube, puisque pour moi, YouTube, c'est un passe-temps. Pour moi, c'est pas un métier et je compte pas à ce que ça le devienne. Voilà, c'est vraiment un plaisir, c'est un hobby, voilà, tout simplement. Donc pour toutes celles qui se sont abonnées dernièrement, je vous souhaite la bienvenue, hein. Vraiment c'est avec grand plaisir que je vous accueille sur ma chaîne. Je sais qu'il y aura toujours de la curiosité, des langues de vipère, etc. Mais j'ai envie de vous dire, j'ai clairement changé d'optique pour cette année et je m'en fous. Voilà. C'est-à-dire que même si j'ai un commentaire de merde, je le supprimerai pas, je le laisserai. Parce que au final, c'est vous qui vous ridiculisez toute seule. Donc voilà. Voilà, telle est ma politique, c'est je fais ma vie et le reste, ça me passe au-dessus. Donc j'en mets un tout petit peu en bas, voilà. Vous voyez, rien d'extraordinaire, rien de compliqué, hein. Je vais venir maintenant mettre un petit peu de blush, donc pour ça je prends mon Clarins, qui est le Blush Prodige Fard à joues poudre couleur et lumière que j'ai en teinte 09 Golden Pink. Voilà, donc leurs boîtiers sont juste magnifiques et regardez-moi cette beauté. Voilà, il est magnifique. Alors moi je vous conseille, quand vous faites un maquillage très chargé au niveau des yeux, je vous conseille quand même de rester légère sur le reste quand même. Bien que ce blush soit extrêmement bien pigmenté, donc faites attention à ne pas vous faire avoir, parce que moi clairement là j'en ai mis trop, hein. Mais c'est pas grave, je vais venir estomper avec mon pinceau, comme ça vous allez voir comment rattraper quand vous mettez trop de blush. Donc ça pareil, hein, toujours très simple la technique pour appliquer votre blush. Vous souriez, la joue se bombe naturellement et vous appliquez ici, vous remontez légèrement sur les tempes. Donc maintenant je prends mon pinceau, il y a encore ma poudre dessus normalement et vous voyez, vous venez juste estomper un petit peu comme ceci pour pas ressembler à un clown. Voilà. Voilà pour ça. Donc étant donné que j'ai des petites étoiles rouges sur ma chemise, je sais pas si vous allez les voir. Alors ça c'est une chemise que j'ai reçue récemment du site, que je vous dise pas de bêtises, Rome Oui. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et vous voyez donc il y a des petites étoiles rouges, des petites étoiles noires et tout ça. Du coup je vais appliquer un rouge à lèvres que j'ai reçu, enfin c'est un duo de chez MAC. Donc je suis trop contente parce que c'est le Ruby Woo et j'avais jamais essayé. En fait le rouge sur moi j'ai eu beaucoup de mal à en mettre pendant très longtemps et maintenant je m'y suis mise et comment vous dire que là celui-là je regrette pas. J'en ai entendu parler depuis des années et ça y est, moi aussi je suis accro, ça y est je l'aime trop, il tient super bien, il a une très belle couleur, l'application est facile, enfin vraiment c'est le top. Donc le duo c'est le Lip Duo Lip Pencil Ruby Woo Retro Matte Lipstick. Voilà, donc en plus j'aime beaucoup la boîte, donc je pense que je vais la garder parce que je la trouve super cool. Et donc vous avez le crayon à lèvres et le rouge à lèvres. Moi les rouges à lèvres MAC j'en ai 4, donc j'en ai pas des millions, mais vraiment ils sont super bien. J'adore l'odeur des rouges à lèvres MAC, ça sent un peu la vanille je trouve. Donc écoutez c'est parti, on va faire l'application. Donc je commence par appliquer mon crayon à lèvres. Donc là ça va être compliqué pour moi de vous parler, hein. Alors j'en avais beaucoup entendu dire que les rouges à lèvres, enfin que les crayons pardon MAC étaient pas bien parce qu'ils étaient secs et tout, mais franchement moi je le trouve super bien. Alors moi je fais toujours comme une petite croix ici. J'ai appris à mettre le crayon comme ça.
Voilà, pour le crayon c'est bon. Alors impossible de rester comme ça, hein, on est bien d'accord, parce que sinon c'est juste affreux. Et donc je vais appliquer le rouge à lèvres. Et voilà. Franchement je pense que pour moi c'est le rouge parfait. Vraiment il est magnifique. Donc au final je voulais pas trop maquiller et je me retrouve avec des lèvres rouges et des yeux très maquillés. Mais bon, c'est pas très grave. Comme je vous dis, je suis chez moi. On va manger la galette que mon chéri a fait. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à me dire si ce type de format vous intéresse toujours. Si vous voulez que je vous fasse d'autres crash tests sur des fonds de teint, sur des rouges à lèvres, sur des mascaras, sur des fards à paupières, sur toute autre chose, n'hésitez pas, je le ferai avec grand plaisir. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Mouah. Bye bye.